Le vieux grand-père qui faisait fleurir des arbres morts. Si vous partez par là, et que vous marchez très longtemps, vous arriverez à la mer. Et si vous traversez la mer, vous arriverez dans le pays où se passe mon histoire. Dans ce pays, il y a une campagne, verdoyante et pauvre. Dans cette campagne, il y a une route, et le long de cette route, il y a la maison de Takao. Takao, c'est un vieux grand-père qui sent les fleurs et le caramel, et qui habite tout seul dans cette petite maison. Takao, il est très pauvre. Dans sa maison, il y a une table, une chaise, une cheminée avec une marmite, un lit, et c'est tout. Le sol, c'est de la terre. Ses fenêtres, elles laissent passer le vent. Et son toit, il laisse passer le soleil, mais il laisse aussi passer la pluie. Pour manger à sa faim, il passe ses journées dans son jardin, qu'il a transformé en un magnifique potager. Il y fait pousser toutes sortes de légumes et de céréales. Sa vie est dure, c'est vrai, mais il n'est pas malheureux. Il prend les jours les uns après les autres. La seule chose qu'il aurait peut-être changé à sa vie, c'est qu'il se sentait quand même très seul. Mais un jour, que Takao est en train de jardiner, il voit, à côté de son chêne, un drôle de caillou. Un drôle de caillou parce que il a des poils, ce caillou. Un caillou avec des poils? Bizarre, se dit le grand-père. Alors il prend un petit bâton et, délicatement, tout doucement, il touche l'étrange caillou. Bon. Étrange bruit pour un caillou. Takao reprend son bâton et le titille de nouveau. Bon, je n'ai jamais rencontré de caillou qui faisait ce bruit-là. Takao reprend son bâton et le titille une troisième fois. L'étrange caillou se déplie, et l'étrange caillou a de grands yeux humides, une petite truffe et des oreilles tombantes. Le caillou était en fait un petit chien. Oh, tu as dû avoir un début de vie pas facile pour te retrouver ici tout seul. Mais tout va bien maintenant, lui dit Takao en le prenant dans les bras. Tu vas vivre avec moi. Je vais t'appeler Chien-Chien. C'est un bon nom pour un petit chien. Ça te plaît? Répond Chien-Chien en lui léchant le visage. Et Takao se remplit de bonheur. Il se sent bien comme il ne s'était pas senti bien depuis très longtemps. Et Takao et Chien-Chien ont commencé leur vie commune. Et Chien-Chien, il suivait le grand-père partout. Il le lâchait pas d'une semelle. Si Takao était installé à table, Chien-Chien se frottait à ses jambes. Si Takao s'occupait de son jardin, Chien-Chien lui courait autour en aboyant aux papillons. Si Takao allait se coucher, Chien-Chien se blottissait tout contre lui sous la couette et s'endormait immédiatement et rêvait de choses de chien avec des os et des courses et des rivières et des souris. Bref, la vie était douce pour ces deux-là. Un beau jour, Takao s'occupe de ses tomates dans le jardin et Chien-Chien a un comportement étrange. Il tourne autour d'un point précis du sol et il semble le renifler avec insistance. Puis, il se met à creuser frénétiquement. Qu'est-ce qui se passe, Chien-Chien? T'as enterré un os ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je creuse? J'arrive. Et Takao s'approche du trou que Chien-Chien avait commencé à creuser et, avec sa pelle, se met au travail. Il plante sa pelle, jette la terre sur le côté. Il plante sa pelle, jette la terre sur le côté. Il plante sa pelle, ting. Il plante sa pelle, ting. Il plante sa pelle, ting, ting, ting. Sa pelle bute sur quelque chose de dur. Alors,
Il pose la pelle et commence à creuser à la main, au milieu des mottes de terre humide. Et Takao trouve une pièce d'or, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une pleine poignée de pièces d'or. Chien, tu savais qu'il y avait un trésor ici? Chien tourne sur lui-même, tout content, en aboyant. Ce soir-là, Takao a acheté un gros steak au marché de la ville, et ils en ont mangé la moitié chacun. Il a aussi acheté une plus grosse couette pour avoir moins froid les nuits d'hiver. Et leur vie était un peu plus simple. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, comme je vous l'ai dit, dans le pays de cette histoire, il y a une campagne, verdoyante et pauvre. Dans cette campagne, il y a une route, et le long de cette route, il y a la maison de Takao. Mais, le long de cette même route, en face de la maison de Takao, il y a une autre maison. Et dans cette autre maison, il y a Rikyū. Rikyū est aussi un vieux grand-père, mais il est aussi méchant et cruel que Takao est gentil et généreux. Et Rikyū, à sa fenêtre, observe ce qui se passe chez son voisin. Et quand il voit que le nouveau chien de son voisin trouve des trésors enterrés, il se dit « Il me le faut, ce chien !» Il traverse la route qui sépare les deux maisons et il frappe à la porte de Takao. Le vieux Takao ouvre la porte, chien dans les bras. « Oh, bonjour, cher voisin. Comment allez-vous? Est-ce que je peux vous aider ?»« Donne-moi ton petit chien. » Cher voisin, j'ai peur que ça ne soit pas possible. C'est devenu mon meilleur ami et m'en séparer, même pour une semaine, m'emplirait de tristesse. »« Donne-moi ton petit chien. » Cher voisin, vous ne m'avez pas écouté. Ce chien est mon ami et m'en séparer, même pour une journée, m'emplirait de tristesse. »« Donne-moi ton petit chien. » Et le vieux Rikyū a insisté, tant et si bien que Takao a fini par lui dire « Bon, je vous confie chien pour une heure, mais je vous en prie, cher voisin, prenez-en le plus grand soin. » Pas un merci, pas un au revoir, Rikyū prend le petit chien et file directement dans son jardin à lui. Il le dépose entre les mauvaises herbes et les cailloux et lui ordonne d'un ton sec « Allez, cherche !» Et chien renifle, cherche, explore et assez vite s'arrête devant une petite motte de terre et se met à creuser frénétiquement. Oh, ça y est, tu m'as trouvé un trésor. Ah, tu vas me rendre encore plus riche que le roi lui-même. J'arrive, à moi la richesse. Et Rikyū s'approche du trou que chien avait commencé à creuser et, avec sa pelle, se met au travail. Il plante sa pelle, jette la terre sur le côté. Il plante sa pelle, jette la terre sur le côté. Il plante sa pelle, plop. Il plante sa pelle, plop. Étrange bruit. Il plante sa pelle, plop, plop, plop. Alors il pose sa pelle et, avide de trésors, plonge ses mains dans la terre meuble et il ressort une pomme pourrie. Quoi? Mais c'est pas un trésor, ça! Il doit être en dessous! Il replonge ses mains dans la terre et ressort des arêtes de poisson. Pouah! Mais c'est pas un trésor, ça! Il doit être en dessous! Il replonge ses mains dans la terre et ressort une vieille chaussure puante. Chien s'amuse beaucoup, mordillant les lacets de la chaussure et reniflant le vieux poisson. Mais Rikyū ne l'entend pas du tout de cette oreille. Il est fou de rage. « Maudit cabot, tu offres de l'or à mon voisin et à moi tu ne me donnes que des ordures? Ça ne va pas se passer comme ça. Si tu ne me donnes pas de trésor à moi, tu n'en donneras à personne. » Et l'horrible vieillard lève haut sa pelle et d'un coup sec, paf, il tue le petit chien. « Oh, oups, se dit-il, je suis peut-être allé un peu loin. »
Il retraverse la rue, frappe à la porte de Takao et lui redonne le corps de chien-chien, en bredouillant quelque chose du style « Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'étais avec ton chien, j'ai tourné la tête et il est mort. » Et pas un désolé, pas un au revoir, le voilà qui repart chez lui. Takao est dévasté de tristesse. Son petit chien, son chien-chien, son seul ami était mort. Il s'est mis à pleurer toutes les larmes de son corps. Il était même trop triste pour en vouloir à Rikyu. Et c'est sans s'arrêter de pleurer qu'il a creusé une petite tombe au pied du chêne où il avait vu chien-chien pour la première fois, et c'est sans s'arrêter de pleurer qu'il l'a enterré. Et c'est sans s'arrêter de pleurer qu'il est allé se coucher et qu'il s'est endormi. Mais cette nuit-là, Takao a fait un rêve. Un rêve très étrange. Le monde dans son rêve était presque comme le monde normal, mais tout était inversé. Les arbres poussaient dans les pommes, le ciel volait dans les oiseaux et les lits coulaient dans les rivières. Et dans ce monde à l'envers, le gentil Takao a vu son petit chien qui lui a sauté dessus pour lui faire des léchouilles. « Oh, chien, tu es vivant ?»« Non, désolé, grand-père. Je suis bel et bien mort, mais je suis dans ton rêve. »« Mais tu parles, chien ? Pas de temps à perdre. Écoute-moi bien. Tu as toujours été bon avec moi, tu as toujours été gentil et j'ai adoré ma vie avec toi. Alors je vais continuer de t'aider. L'arbre au pied duquel tu m'as enterré, le gros chêne, il faut que tu le coupes. Et avec le bois de cet arbre, tu fabriques un saladier. Un saladier ? Mais pourquoi ? Fais-moi confiance. Je t'aime, Takao, je t'aime. Et Takao se réveille. Quel étrange rêve. Il a encore l'impression de sentir sur ses joues la langue râpeuse de son petit chien. Est-ce que c'était un rêve ? Est-ce que c'était la réalité ? Mais déjà dehors, le soleil se lève. Alors, il se lève aussi et sort dans son jardin avec sa hache pour abattre l'arbre, comme son chien lui a dit en rêve. Son vieux dos, endormi de sommeil et rouillé par les années, le fait un peu souffrir. Mais Takao lève haut sa hache et l'abat vigoureusement dans le tronc du chêne. L'arbre tombe, et toute la journée, Takao façonne le bois du tronc pour en faire un magnifique saladier. Et quand il a fini, eh bien, que faire ? Son petit chien ne lui a rien dit de plus dans son rêve. Alors il pose le saladier sur la table de sa cuisine et il attend. Ding ! Il se penche au-dessus du saladier. Oh ! Une pièce d'or. Une pièce d'or est apparue au fond du saladier, alors qu'il n'y avait rien avant. Ding ! Il se penche au-dessus du saladier. Oh ! Une deuxième pièce d'or. Chien, c'est toi qui... Ding, 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 ding. Oh, une troisième, une quatrième, une cinquième, une poignée de pièces d'or. Oh, merci beaucoup, chien. Même de là où t'es, tu m'accompagnes de ta magie. Et Takao envoie en l'air des bisous à son petit chien, au pays des rêves, ou au paradis des toutous, ou encore ailleurs, où qu'il soit. Alors, il s'est de nouveau acheté un bon steak qu'il a mangé le soir en pensant à son petit chien. Et il a acheté un coussin pour mettre sur sa chaise et des rideaux pour bloquer la lumière du matin et le froid de la nuit de ses fenêtres. Et la vie était un peu plus simple. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais, depuis sa maison, derrière sa fenêtre, le vieux Rikyu a bien vu que Takao a un saladier qui fait apparaître des trésors, et il se dit « Il me le faut, ce saladier !» Il traverse la route qui sépare les deux maisons, et frappe à la porte de Takao. Le vieux Takao ouvre la porte, le saladier dans les bras. « Oh, c'est vous, cher voisin, Bon, comment allez-vous ? Est-ce que je peux vous aider ?»« Donne-moi ton saladier !»
Cher voisin, j'ai bien peur que ça ne soit pas possible. Déjà que je suis encore un petit peu en colère pour ce qui s'est passé avec Chien-Chien, même si vous dites que vous n'y êtes pour rien, et ce saladier, c'est le seul souvenir que j'ai de lui, et m'en séparer, même pour une semaine, m'emplirait de tristesse. Donne-moi ton saladier. Cher voisin, vous ne m'avez pas écouté. Je tiens énormément à ce saladier, et m'en séparer, même pour une journée, m'emplirait de tristesse. Donne-moi ton saladier. Et le vieux Rikyū a insisté, insisté et insisté tant et si bien que Takao a fini par lui dire « Bon, je vous prête mon saladier pour 1 heure, mais je vous en prie, cher voisin, prenez-en le plus grand soin. » Mais Pas un merci, pas un au revoir, Rikyū prend le saladier et rentre chez lui. Il va directement à sa table et le pose dessus et il attend. Plop. ah, à moi les trésors. Il plonge sa main dans le saladier. Une pomme pourrie. Quoi? Mais c'est pas un trésor, ça. Il attend de nouveau. Plop. Il plonge sa main dans le saladier. Des arêtes de poisson. Bah, oh, mais c'est pas un trésor, ça. Il attend de nouveau. Plop. Il plonge sa main dans le saladier. Une vieille chaussure puante. Ah. Rikyū est fou de rage. Takao et son satané cabot continuent à se moquer de moi, même par-delà la mort. Ça ne va pas se passer comme ça. Si ce saladier ne me donne pas de trésor, il n'en donnera à personne. Et Rikyū jette le saladier dans le feu qui crépitait dans la cheminée. Et en moins de temps qu'il faut pour le dire, il ne reste du saladier magique qu'un petit tas de cendres tièdes. Oups, se dit-il. Je suis peut-être allé un peu loin. Il rassemble les cendres dans un petit bocal de confiture vide qui traînait par là, et il referme le couvercle. Il retraverse la rue, frappe à la porte de Takao et lui redonne le pot plein de cendres en bredouillant quelque chose du style « Je sais pas trop ce qui s'est passé, j'avais posé ton saladier, j'ai tourné la tête et il avait brûlé. Mais Pas un désolé, pas un au revoir, le voilà qui repart chez lui. Takao est dévasté de tristesse. Du seul souvenir qui lui restait de son petit chien chéri, il ne reste plus qu'un tas de poussière. Alors il dépose le bocal de cendres sur sa table et va se coucher, en pleurant. Mais cette nuit-là, Takao a fait un rêve. Un rêve très étrange. Le monde dans son rêve était presque comme le monde normal, mais tout était inversé. Les routes marchaient sur les gens, les châteaux de sable détruisaient les vagues, et les boules de poils recrachaient des chats. Et dans ce monde à l'envers, le gentil Takao a de nouveau vu son petit chien. « Oh, chien, tu es vivant! Toujours pas, grand-père! C'est encore ton rêve! Ruff, ruff. Oh, je suis désolé, chien, je n'ai pas su prendre soin du saladier magique que tu m'avais fait fabriquer. Il n'en reste qu'un tas de cendres. Ça ne fait rien, ruff, ça ne fait rien, mais pas de temps à perdre. Écoute-moi bien, ruff, ruff. Ces cendres, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle. Garde-les précieusement et jette-les, répands-les sur un arbre mort. Répands-les sur les branches d'un arbre qui n'a plus donné ni fleurs, ni feuilles depuis des années. Ruff, ruff. Un arbre mort, mais pourquoi? Fais-moi confiance! Ruff, ruff. Je t'aime, Takao! Je t'aime! Et Takao se réveille. Quel étrange rêve! Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était la réalité? Mais il a déjà fait confiance une fois à son petit chien et ça lui a porté bonheur. Alors pourquoi ne pas recommencer? Et déjà dehors, le soleil se lève. Alors il se lève aussi et sort de sa maison avec le bocal de cendres pour trouver un arbre mort, comme son chien lui a dit en rêve. La route qui séparait les maisons de Takao et Rikyū était bordée de centaines de cerisiers, qui, à l'époque de mon histoire, venaient de fleurir. Sur tous avaient poussé, dès les premiers jours du printemps, d'innombrables fleurs, blanches pour certains, roses pour d'autres, qui donnaient à la route un aspect féerique. Tous les arbres, sauf un. Un peu plus loin, sur la droite, un arbre était resté nu comme un verre. Il avait été frappé par la foudre un soir d'orage il y a des années de cela, et il n'avait plus donné ni feuilles ni fleurs depuis. Ce sera parfait, se dit Takao. Alors, il coince le bocal de cendres dans sa ceinture et commence l'ascension de l'arbre. Mais il est vieux et fatigué,
et ni ses bras ni ses jambes n'ont la force d'antan. Et bientôt les gens commencent à s'arrêter sur la route pour observer cet étrange vieillard qui grimpe aux arbres. « Qu'est-ce que tu fais, grand-père ?»« Tu es devenu fou. Tu veux de l'aide ou quoi ?»« Non, non, je veux et je vais y arriver tout seul. » Et quand il arrive finalement à s'asseoir à califourchon sur une haute branche de l'arbre, une petite foule l'observe amusé. Il ouvre alors le bocal de cendre et en répand une pincée sur l'arbre mort. Et l'arbre, qui n'avait donné ni feuilles ni fleurs depuis des années, est pris d'un petit frisson, semble s'étirer comme s'il se réveillait, et sur ses branches apparaissent des feuilles épaisses et grasses d'un vert profond, et éclosent, en tourbillonnant, de grosses fleurs blanches qui emplissent l'air d'un parfum. Ça sent à la fois les bonbons et la cannelle, ça sent à la fois les câlins et l'odeur des livres neufs. Ça sent si bon! Tous les gens rassemblés applaudissent la magnifique magie de Takao alors qu'il redescend de l'arbre. Tous, sauf un. Le méchant Rikyū est là lui aussi, et il est très jaloux. Et la nouvelle qu'il y avait, dans la campagne du pays, un vieux qui faisait fleurir des arbres morts, est assez vite arrivée aux oreilles du roi. Et le roi a invité Takao à venir faire une démonstration de sa magie au palais. Ce qu'il a fait. Le vieux grand-père a fait fleurir un des arbres morts de la cour du palais, et le roi, ébahi, a proposé au gentil Takao de rester habité au palais dans la richesse et le confort. Et Takao a accepté. Mais Rikyū ne l'entend pas de cette oreille. Lui aussi veut habiter dans la richesse et le confort. Alors, avec une petite balayette, il rassemble, dans la cheminée où il avait brûlé le saladier, toutes les petites cendres qui restent et se rend, à son tour, au palais du roi et se pose, debout, dans la cour, à côté d'un autre arbre mort et appelle le roi en criant « Hé, majesté, majesté, viens voir! Machin, viens voir !» Le roi, énervé qu'on l'interpelle de la sorte, descend dans la cour et voit ce drôle de grand-père avec une poignée de cendre dans la main. « Que veux-tu, vieillard? J'espère que tu as une bonne raison de m'avoir fait appeler, sinon je te roue de coups de bâton. »« Ouais, majesté, attends, regarde bien !» Et d'un grand geste un peu brouillon, Rikyū jette sa poignée de cendre sur l'arbre mort, et l'arbre, qui n'avait plus donné ni feuilles ni fleurs depuis des années, se couvre soudain de pommes pourries, d'arêtes de poissons et de chaussures puantes. Et l'air s'emplit d'une odeur pestilentielle, la moitié de la garde a des hauts-le-cœur, et même le roi est obligé de se couvrir le nez d'un mouchoir couvert de parfum pour ne pas avoir la nausée. « Garde! Ce vieux sorcier se moque de moi! Arrêtez-le et donnez-lui 50 coups de bâton !» Rikyū est parti en courant à toute vitesse du palais royal, si vite que les gardes n'ont pas réussi à l'attraper. Et il a eu tellement peur que je crois qu'il court encore. Et le gentil Takao, eh bien, il a vécu une année complète dans le palais du roi, avec toute la richesse et le confort dont il pouvait rêver. Et un jour, comme il était très vieux et qu'il avait vécu une longue vie bien remplie, il est mort, dans son sommeil, paisiblement, sans douleur, et en souriant. Il souriait car il savait qu'il allait rejoindre son petit chien adoré, au pays des rêves ou au paradis des toutous, ou encore ailleurs, où qu'il soit. Et on raconte que parfois, les nuits où il n'y a aucun vent, ni aucun bruit, si on tend l'oreille, on peut les entendre rire et aboyer, aux côtés l'un de l'autre, pour toujours.